Bienvenue sur la page d'accueil du logiciel Zoombat. Dans ce tutoriel, nous allons vous expliquer comment personnaliser vos documents tout en restant conforme à la réglementation. Pour commencer, cliquez sur Paramètres, puis sur Documents. Sur cette page, vous pouvez accéder aux conditions de règlement, aux modes de règlement, aux dates ainsi qu'au taux de TVA applicable. Par défaut, les conditions de règlement prévoient un acompte de 30% à la signature et le règlement des 70% restants à réception. Pour modifier les conditions de règlement par défaut, cliquez sur les zones que vous souhaitez modifier et saisissez le pourcentage qui vous convient. Dans le cas présent, nous souhaitons un acompte de 20% et 80% à réception. Si vous souhaitez créer des factures de situation de chantier, saisissez vos pourcentages dans les zones dédiées. Dans le cas présent, nous allons saisir 20% dans la première situation et le reste à réception. Vous pouvez également choisir parmi X modes de règlement en cochant celui qui vous convient. Par défaut, le règlement par chèque est sélectionné, mais vous pouvez par exemple choisir d'être réglé par virement. Vous pouvez aussi modifier la date de validité des devis, ainsi que leur date de relance, la date d'échéance des factures et leur date de relance. Si vous ne souhaitez pas renseigner de date de début et de fin de chantier, cliquez ici. Cette modification s'appliquera à tous vos documents. Si vous bénéficiez d'une exonération de TVA, cochez la case « Exonération de TVA ». Si vous souhaitez modifier votre taux de TVA par défaut, cliquez sur la barre déroulante et sélectionnez le taux qui vous convient. Ce taux s'appliquera par défaut à tous les ouvrages insérés dans vos documents. Vous pourrez bien sûr, lors de la création de votre devis, intervenir sur le taux de TVA de chaque ouvrage. Pour personnaliser la présentation de vos documents, cliquez sur Personnalisation. Cette page vous permettra de personnaliser entièrement vos documents et de prévisualiser toutes vos modifications sur le volet de droite. Pour insérer le logo de votre entreprise et le logo secondaire, par exemple le logo RGE, cliquez sur Sélectionner un fichier. Nous vous proposons 6 modèles de haut de documents. Vous y trouverez par défaut les coordonnées de votre société et celles de votre client. Si vous souhaitez les personnaliser, décochez Texte par défaut et sélectionnez des champs paramétrables que vous voulez faire apparaître sur votre document. Vous pouvez également modifier les paramètres du titre de votre document, tels que la taille, la couleur ou encore la position. Pour modifier le corps de votre document, vous avez accès à 3 styles de tableau et à 2 styles de totaux. Vous pouvez également choisir la couleur principale de votre document en sélectionnant une couleur dans la palette. Vous pouvez modifier les titres et les désignations en utilisant la barre de mise en forme. Vous pouvez également ajouter un texte libre qui sera propre à votre société, par exemple votre numéro IBAN. Enfin, vous trouverez par défaut les mentions obligatoires liées à votre société que vous pouvez également modifier en décochant Texte par défaut et en sélectionnant les champs paramétrables que vous voulez faire apparaître en bas de votre document. Vous venez de personnaliser la mise en page et les paramètres de vos documents. Dans le prochain tutoriel, nous vous expliquerons comment utiliser les bibliothèques intégrées.